L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Bon, je vous avertis tout de suite, dans ce podcast, je ne vais pas refaire le travail de nombreux journalistes ou nombreux youtubeurs qui ont déjà pas mal bossé sur cette affaire. On va condenser un petit peu la chronologie de cette affaire et surtout, plus important, je vais vous donner mon avis sur le sort de cette personne. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, des vidéos peut-être un peu plus intéressantes sur tout ce qui est les affaires de crimes, etc., je vous recommande la chaîne de Lionel Camille. C'est une chaîne que je regarde régulièrement, qui traite de pas mal d'affaires de disparition ou quoi que ce soit, et il me semble qu'il a fait des vidéos sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Et à mon avis, vous devrez avoir plus de détails, plus d'informations intéressantes auprès de ces chaînes YouTube que sur mon propre podcast. Comme je vous ai dit, moi, ce podcast, c'est avant tout pour faire un peu une synthèse et surtout pour vous donner mon opinion sur le sort qui a été réservé à Xavier Dupont de Ligonnès. Donc, Xavier Dupont de Ligonnès, c'est un père de famille. Un père de famille qui a enchaîné les business qui n'ont pas forcément fonctionné tout au long de sa vie, qui est issu d'une famille, en tout cas avec sa mère, d'une éducation religieuse assez sectaire, visiblement, de ce que j'ai pu lire. On va commencer tout de suite par l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. On va pas faire l'exégèse en fait de son enfance ou quoi que ce soit, de tout ce qui s'est passé dans sa vie. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'après, après ce drame, savoir ce que vous en pensez dans les commentaires et ce que moi j'en pense. Donc Xavier Dupont de Ligonnès s'est intéressé au tir sportif, il s'est inscrit dans un stand de tir, il a acheté une carabine aussi, alors je m'aide d'un article de presse pour faire cette chronologie, je l'ai pas de tête. Et il s'est même qualifié comme prêtre tireur d'élite. Alors il faut savoir qu'en avril 2011, la famille de Ligonnès a été portée disparue. Apparemment, les écoles auraient reçu des mails ou des courriers qui signaleraient un départ précipité à l'étranger. Xavier Dupont de Ligonnès a aussi envoyé des mails pour avertir qu'il travaillait pour les services secrets américains, enfin la DEA, donc ceux qui s'occupent de tout ce qui est stup, et qu'ils allaient vivre aux États-Unis sous couverture et tout ça. Petit à petit, l'enquête continue et les corps des enfants et de la maman sont retrouvés, du coup ensevelis sous la terrasse, où a été en gros créé un tombeau, en fait, si vous voulez. Et à ce moment-là, l'absence du père de famille dans ce tombeau a tout de suite donné l'alerte aux enquêteurs pour programmer une recherche. Voilà, il a tout de suite été recherché. Xavier Dupont de Ligonnès est donc parti après ce drame, donc il est toujours présumé coupable, tant qu'il sera pas retrouvé ou quoi que ce soit, même s'il y a de forts indices graves et concordants qui tendent vers sa responsabilité totale dans ce drame. Il est parti après faire un certain pèlerinage, il est passé par plusieurs villes, jusqu'à être aperçu une dernière fois le 14 avril 2011 ou le 20 avril 2011 lorsqu'il retire de l'argent à un distributeur de billets à Roqueburn-sur-Argent, dans le Var, après avoir passé la nuit dans un hôtel Formule 1. Il a laissé sa voiture, un C5 bleu métallisé, sur le parking et il a été vu sur une caméra en train de partir apparemment de l'hôtel vers la forêt, avec à son dos un étui de guitare, en gros, si vous voulez, qui pourrait cacher une carabine, la carabine qui aurait servi possiblement à assassiner sa famille. Voilà. Donc le parquet a ouvert une enquête. Ils ont découvert les corps des enfants et de la femme, et une enquête a été ouverte pour déterminer si Xavier Dupont de Ligonnès s'est enfui, si s'est donné la mort, ou quoi que ce soit. Donc ça fait maintenant de nombreuses années, ça fait depuis plus de 10 ans que Xavier Dupont de Ligonnès est toujours introuvable, que ce soit vivant ou mort. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites. Il faut savoir, alors c'est ce que disent à chaque fois les reportages, c'est que les forêts aux alentours de là où il a disparu sont des forêts très compliquées à ratisser, où il n'est vraiment pas facile de retrouver quelqu'un s'il s'était donné la mort, par exemple. Donc régulièrement, il retrouve des ossements de randonneurs ou quoi que ce soit, et tout de suite, ils pensent que c'est peut-être lui, alors qu'en fait, c'est jamais lui. D'autres pensent qu'il est parti à l'étranger, d'autres pensent qu'il est décédé. Voilà, il y a plein de théories comme ça qui ont été de toute façon énumérées sur les réseaux sociaux. Il y a eu aussi une forte mobilisation des enquêteurs comment dire, particuliers, donc des gens qui ont envie de passer leur temps libre à essayer d'enquêter sur cette affaire pour essayer de trouver des indices que les forces de l'ordre n'auraient pas trouvés ou quoi que ce soit. Donc souvent des choses qui ressortent, son ancien meilleur ami dit que pour lui il est toujours vivant, sa mère aussi, il y en a qui pensent qu'il a été aidé par sa famille, il y en a qui pensent qu'il a été aidé par des amis, il y en a qui pensent qu'il a été aidé par personne et qu'il est absolument tout seul.
Quoi qu'il en soit, le mystère demeure. Est-ce qu'il est toujours en vie 10 ans après ou est-ce qu'il est décédé, ce qui s'est donné la mort? Et on se souvient de cette affaire qu'il y a eu avec le pauvre Monsieur Guy Jao, là, vis-à-vis de la pseudo-découverte de Xavier Dupont de Ligonnès en Écosse, ou je sais plus, en Angleterre. Moi, c'est un truc qui m'avait marqué, parce qu'en fait, je suis assez actif sur le forum jeuxvideo.com, et un soir, j'étais au chiottes, et je vois un titre, Xavier Dupont de Ligonnès a été retrouvé, suivez les infos dans quelques heures. Et pour l'instant, il n'y avait rien dans la presse. Rien n'en parlait dans la presse, personne n'en parlait, etc. Du coup, on a suivi le topic, donc le sujet, où le mec disait qu'il était un proche des enquêteurs, et c'était le fils d'un enquêteur, et que apparemment ils auraient retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès en Angleterre lors d'un contrôle à l'aéroport, que les empreintes digitales correspondaient, et qu'il aurait subi de grosses chirurgies esthétiques, etc. pour masquer son visage et tout. Donc on a tous suivi ça dans les journaux, jusqu'à ce que le lendemain on découvre que finalement, non, il n'a pas été retrouvé, ils se sont totalement trompés, les empreintes ne correspondaient pas totalement, correspondaient un petit peu mais pas totalement, le pauvre mec, sa vie a été complètement chamboulée par cette affaire, et Xavier Dupont de Ligonnès reste toujours introuvable. Là on est le 7 septembre 2022, et est toujours introuvable. Alors du coup, il y a plein de gens qui signalent sa présence partout dans le monde. Apparemment, il y a des milliers de signalements, des gens qui trouvent qu'il y a des mecs qui lui ressemblent, donc du coup ils appellent en disant je l'ai vu, alors que c'était aux États-Unis, je l'ai vu au Mexique, je l'ai vu en Argentine, je l'ai vu en France, machin. Il y a des voyants qui s'y mettent. Là, encore hier, il y a une voyante qui a fait un sujet dans un journal en disant je sais où il est tout près du lieu où a eu lieu l'assassinat, tout près de sa maison. De toute façon, il retourne toujours sur les lieux du crime, les assassins et tout ça. Il se cache, etc. Donc voilà, il y a plein de gens comme ça qui estiment l'avoir vu, l'avoir rencontré. Dernièrement aussi sur TikTok, il y a des jeunes qui ont fait une photo en pleine soirée dans le sud, je crois, et on voit un homme derrière qui lui ressemblerait. Voilà, et du coup ça serait possiblement lui. Un autre témoignage qui a été assez troublant en Thaïlande, d'une personne qui dit l'avoir vu en Thaïlande, les cheveux un peu plus longs il me semble et tout, et que du moment où ils se sont croisés du regard, qu'il a compris qu'il avait été démasqué, il s'est vite barré en scooter, etc. Et son meilleur ami de l'époque dit justement que ça serait pas surprenant parce que la Thaïlande c'est le pays où il serait le plus tranquille, etc. Après il faut savoir que Xavier Dupont de Ligonnès a une tête assez banale. Voilà, il a rien d'exceptionnel, il a pas de traces marquantes sur le visage ou des choses comme ça qui pourraient vraiment le différencier de Monsieur Tout le Monde. Donc je trouve normal que des gens pensent le croiser un peu partout. On sait très bien qu'il y a des gens qui nous ressemblent. Moi, combien de fois on m'envoie des photos de Gastronogeek ou autres en me disant « Oh putain, il te ressemble trop, on croirait toi et tout ». Donc forcément, ça arrive. Maintenant, la question qui est là, et la question la plus importante dans tout ça, pour cette vidéo, c'est est-ce que Xavier Dupont de Ligonnès est toujours vivant ou est-ce qu'il s'est donné la mort ou il est décédé? Alors, on a deux hypothèses. Soit il s'est donné la mort, soit il est toujours vivant. Je pense pas d'une mort naturelle ou quoi que ce soit, ou alors, parce que bon, quand il y a une mort naturelle, il y a un médecin légiste, il y a des choses qui se font, et là il aurait été identifié, je pense, assez facilement, enfin à part s'il est dans un pays où il n'y a pas tout ça, mais est-ce qu'il s'est donné la mort ou est-ce qu'il est toujours en vie? Mon opinion est assez partagée. Je vais vous donner les arguments et contre-arguments. L'hypothèse de la mort est fortement probable, voilà, est fortement possible, pas probable. C'est possible. Dans la mesure où voilà, il était de toute façon en fuite, sans argent, parce qu'il n'avait plus d'argent, sachant qu'une fuite coûte très cher. Refaire des papiers, des faux papiers, des choses comme ça coûte beaucoup d'argent. Donc tu ne peux pas acheter le silence de certaines personnes, tu ne peux pas acheter des papiers, tu ne peux pas faire tout ça de toute façon sans argent. Donc la fuite sans argent, très compliqué. Hormis s'il y a complicité. Voilà, s'il y a des gens qui sont complices et l'ont aidé, il y en a qui ont parlé de monastère où ils se seraient réfugiés, etc. Mais c'est très compliqué parce que sans argent, comment il aurait pu continuer, comment il aurait pu partir aussi loin pour ne pas être détecté ou autre. Il s'est laissé du temps, voilà, les corps n'ont pas été retrouvés tout de suite, donc il a pu prendre un peu d'avance, mais normalement, dans un pays comme le nôtre, on devrait retrouver assez facilement quelqu'un, je pense, hein, surtout quelqu'un qui est en fuite. Il aura tendance, dans le stress, à faire des erreurs, à part d'être très intelligent, il aura tendance à faire des erreurs. On le voit avec les grands évadés comme Redouane Faïd, etc., qui ont tous été retrouvés. Je crois que Redouane Faïd, il a été retrouvé parce qu'il se déguisait en meuf, je crois. Il se déguisait en meuf sous un voile. Enfin bref. Dans tout ça, la fuite inclut le fait que tu ne peux pas faire confiance aux gens. Donc la fuite serait très solitaire. Et une fuite très solitaire, avec le drame qui s'est passé, ce qu'il aurait potentiellement fait, je suis assez sceptique là-dessus.
Je suis assez sceptique sur la longue fuite. Ça me paraît un peu... ça me paraît très surprenant qu'il ait réussi à le faire. Voilà. Et ensuite, se donner la mort. Pareil, oui, ça aurait été... C'est un peu la suite logique que tout le monde attendrait. Il est parti avec son arme, il s'est donné la mort. En plus, dans un terrain boisé, difficile d'accès, où il a la quasi-certitude qu'on ne le retrouvera pas facilement. On voit bien avec l'affaire Lucas Tronche, qui a été analysée par Albert Camus, justement. Lionel Camus, pardon, pas Albert Camus. Albert Camus, tu sais. Par Lionel Camus, où ils ont retrouvé le corps de Lucas Tronche seulement des années après, alors qu'en fait, ils avaient fouillé cette zone-là, tu vois. Donc oui, se donner la mort, pour échapper à tout ça, c'est possible, c'est une hypothèse aussi. Mais d'un autre côté, je me dis que, après un drame pareil, s'il avait dû se donner la mort, il l'aurait fait le jour même, ou quelques heures après. Pourquoi avoir pris la précaution d'enterrer sa famille, ses enfants, sa femme, si au final, il prévoyait de se donner la mort? Autant, il y en a qui disent oui, c'est pour pas déshonorer sa famille. Voilà, pour pas que sa famille soit déshonorée, là c'est manque de bol parce que du coup c'est passé dans tous les journaux, etc. Je sais pas s'il avait prévu que les corps soient retrouvés. Apparemment c'est une policière qui s'est rendu compte qu'en fait c'était la terrasse en dessous avait été faite il y a pas longtemps ou je sais plus quoi. Donc se donner à mort, oui c'est possible, mais d'un autre côté je me dis que vu le temps qu'il a attendu, le geste doit être d'autant plus difficile. Parce qu'en fait c'est l'émotion, c'est comme tout ce qui se passe sur Terre. On a un événement qui arrive sur le coup, qu'il soit volontaire, non, qu'il soit horrible ou pas. On encaisse le coup et le temps passe malheureusement et fait qu'on s'habitue. L'homme est résilient, il est comme ça de toute façon. Après, ça laisse des troubles plus ou moins importants au niveau du spectre psychologique, etc. Certes, mais pour moi, les jours qui ont passé ont pu calmer peut-être ces ardeurs de vouloir mettre fin à ces jours et se dire peut-être que je vais réussir à continuer ma vie et tout. Il y a une affaire, c'est John East, je crois, je sais plus, aux États-Unis, où le mec, pareil, il a en fait assassiné toute sa famille, il a disparu, il a refait sa vie sous un nouveau nom, et c'est au détour d'un contrôle de police, etc., qu'il s'est fait arrêter, et qu'en fait, ils se sont rendus compte que c'était lui. Alors même sa femme de l'époque ne savait même pas que précédemment, il avait assassiné toute sa famille. Donc refaire sa vie, etc. Donc là, on a ces deux hypothèses-là qui sont posées. Je vais fonctionner en pourcentage de croyance parce que je suis pas à 100% sûr qu'il se soit donné la mort. Je suis pas à 100% sûr non plus qu'il ait fui. Pour moi, la fuite reste quand même plus probable que la mort. Voilà, pour moi, le temps d'attente entre le drame et sa volonté d'aller dans la forêt, là où la caméra l'a chopé, juste avant qu'il parte dans la forêt, est trop long pour avoir une réaction à chaud, en fait. Vraiment une réaction à chaud. Et d'un autre côté, la fuite est aussi possible parce que ça se trouve, il a caché des choses, on ne le sait pas, il avait peut-être prémédité ça depuis longtemps, il avait déjà des choses qui étaient prêtes. Un véhicule qui était prêt, on n'en sait rien, il y a plein de choses qui peuvent être possibles. Donc là aussi, c'est compliqué. Donc pour moi, la fuite, je suis à 70% convaincu qu'il est encore en vie et qu'il a refait sa vie ou qu'il est toujours en fuite. De toute façon, il est toujours en fuite de toute manière. Vu qu'il y a un mandat de recherche international qui a été publié, forcément, il est considéré comme en fuite. Mais pour moi, voilà, il y a 70% de chances qu'il soit toujours en vie. Je pense que c'est pas le genre de personne à aller jusqu'au bout de cet acte. Et c'est le genre de personne peut-être à justement avoir cette... je sais pas si on peut appeler ça, mais cette force d'esprit de surmonter cette épreuve et de surmonter ce qui s'est passé pour pouvoir continuer à vivre. Voilà. C'est triste, hein, je dis pas que c'est bien ce qu'il fait, hein, pas du tout. Hein, je fais pas l'apologie de son acte, mais c'est quelque chose qui fait que je pense qu'il aurait pu continuer sa vie ailleurs, une vie tout à fait différente, etc. Est-ce qu'on le retrouvera un jour? J'en doute fortement, honnêtement. Avant sa mort naturelle, je pense pas qu'on le retrouve un jour. À mon avis, là, c'est beaucoup trop compliqué. Les affaires se sont enlisées, se sont entassées. Les témoignages pullulent sur les réseaux sociaux comme quoi les gens l'auraient vu et tout, mais rien de probant, à part s'il fait une erreur, et c'est toujours comme ça que ça se passe. Si un jour il fait une erreur, peut-être que du coup, il sera retrouvé, je ne sais pas. Mais pour moi, il y a peu de chances qu'on ait le dénouement de cette affaire. Et ensuite, il y a la probabilité du décès, donc 30% de chance que Enfin, 30% de chance. Pour moi, il y a 30% de probabilité qu'il se soit donné la mort. Et là aussi, avant qu'on en soit convaincu, à mon avis, le temps va couler. Le temps va passer sous les ponts, parce que le temps qu'on retrouve ces restes, parce qu'à ce moment-là, c'est des restes, et qu'ils soient analysables, qu'ils soient détectables, et qu'on soit sûr que c'est lui, pareil, à mon avis, ça risque d'être très compliqué. Donc je pense que c'est une affaire dont on n'aura probablement jamais la réponse.
Mais ce qu'on peut s'assurer de toute façon, c'est qu'au bout d'un moment, il devra bien décéder, hein, que ce soit d'une mort accidentelle ou d'une mort naturelle. De toute façon, il devra bien y passer. Et à ce moment-là, bah, il partira avec ses secrets, il partira son histoire et tout ça. Voilà, je pense que le plus terrible, c'est pour la famille qui ne comprennent pas ou qui ont besoin d'avoir des réponses et qui ne les ont pas, malheureusement, parce qu'il est parti avec. Donc, voilà, pour moi, quelqu'un qui se serait... C'est vraiment ce qui amoindrit pour moi le pourcentage de chances qu'il se soit donné la mort, c'est qu'en fait, pour moi, il aurait laissé... Il aurait pas fait cette histoire de partir aux États-Unis, etc., etc., etc. Pour moi, c'est la fuite qu'il le voulait. Il voulait vraiment la fuite et il l'a fait tout seul. Voilà. Vous aurez du coup, vous avez eu dans ce podcast du coup mon opinion sur cette affaire. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire quelle est votre opinion à vous, vos arguments et tout ça. Je suis très curieux de le savoir. Il y a peut-être des éléments que j'ai zappés, que j'ai pas forcément écouté ou analysé. Enfin, cette vidéo n'est pas une analyse, hein, c'est plus un compte rendu, une synthèse. Mais voilà, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez et ce que vous avez comme opinion vis-à-vis de Xavier Dupont de Ligonnès. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à très vite. Salut.